Bienvenue dans le monde fascinant des bloqueurs de nutriments. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même avec une alimentation équilibrée, certaines vitamines et minéraux essentiels ne semblent pas pleinement profiter à votre corps? Cela pourrait être dû à des composés naturellement présents dans vos aliments qui inhibent l'absorption des nutriments, appelés bloqueurs de nutriments ou antinutriments. Des phytètes furtifs présents dans vos céréales du matin aux oxalates présents dans votre salade d'épinards préférée, ces bloqueurs jouent un rôle caché mais important dans votre nutrition. Examinons les 10 principaux bloqueurs de nutriments. Au numéro 1. Phytètes, acide phytique. Présents dans les céréales, les graines, les légumineuses et certaines noix, les phytètes peuvent inhiber l'absorption de minéraux tels que le fer, le zinc, le magnésium et le calcium. S'ils réduisent l'absorption des minéraux, ils sont également reconnus pour leurs propriétés antioxydantes. Utilisez diverses techniques de préparation, telles que le trempage, la germination et la fermentation, pour réduire les effets antinutritifs des phytètes présents dans les aliments tels que les céréales, les noix, les graines et les légumineuses. Faire tremper ces aliments dans l'eau pendant la nuit peut libérer des phytètes, tandis que la germination active les enzymes qui les décomposent. La fermentation réduit également la teneur en phytètes grâce à des bactéries et des levures. La cuisson, en particulier l'ébullition, peut être encore plus utile en ajoutant des phytètes à l'eau, qui est ensuite jetée. La combinaison de ces aliments avec des aliments riches en vitamine C permet de contrecarrer l'effet inhibiteur des phytètes sur l'absorption du fer. Au numéro 2. Oxalates. Présents dans des aliments comme les épinards, la rhubarbe et la betterave rouge, les oxalates se lient au calcium et peuvent empêcher son absorption, entraînant potentiellement des calculs rénaux chez les individus sensibles. Il est important de combiner des aliments riches en oxalates avec des aliments riches en calcium pour empêcher l'absorption de l'oxalate. Rester hydraté aide à éliminer les oxalates du corps. Modérer la consommation d'aliments riches en oxalates, les faire bouillir pour réduire leur teneur en oxalate et choisir des alternatives à faible teneur en oxalate lorsque cela est nécessaire peut également être bénéfique. Au numéro 3. Tanins. On les trouve dans le thé, le café et certaines légumineuses. Les tanins peuvent inhiber la digestion de divers nutriments et également interférer avec l'absorption du fer. Consommer des aliments riches en tanins comme le thé, le café et certaines légumineuses séparément des repas riches en fer. De plus, augmenter votre apport en vitamine C peut contrecarrer les effets des tanins en améliorant l'absorption du fer. Au numéro 4. Saponines. Présentes dans le quinoa et certains haricots, les saponines peuvent interférer avec l'absorption normale des nutriments en se liant aux acides biliaires et en réduisant l'absorption des graisses et des vitamines liposolubles. Rincer soigneusement le quinoa avant la cuisson peut éliminer une grande partie du goût amer des saponines et de leurs propriétés antinutritives. De même, tremper et rincer les haricots et les légumineuses avant la cuisson réduit non seulement la teneur en saponines, mais améliore également leur digestibilité et la disponibilité des nutriments. Au numéro 5. Lectine. Situées dans les légumineuses et les céréales crues ou insuffisamment cuites, les lectines peuvent interférer avec l'absorption des minéraux et provoquer des problèmes digestifs lorsqu'elles sont consommées en grande quantité. La cuisson est une méthode efficace pour neutraliser les lectines, des méthodes telles que l'ébullition à haute température étant particulièrement efficaces. Par exemple, les haricots doivent être trempés toute la nuit, puis complètement bouillis pour garantir que les lectines soient désactivées. Au numéro 6. Calcium. Tout en étant lui-même un nutriment essentiel, le calcium peut inhiber l'absorption du fer lorsque les deux sont consommés ensemble. Consommer des aliments riches en calcium séparément des repas riches en fer peut aider à empêcher le calcium d'entraver l'absorption du fer.
Par exemple, évitez de boire du lait ou de manger des produits riches en produits laitiers, plutôt que de consommer de la viande rouge, des épinards ou des aliments enrichis en fer. Au numéro 7. Goitrogène. Présent dans les légumes crucifères comme le brocoli, le chou-fleur et le chou, les goitrogènes peuvent interférer avec l'absorption de l'iode et la fonction thyroïdienne. La cuisson de ces légumes réduit généralement leur effet goitrogène. Au numéro 8. Glucosinolates. Glucosinolates présents dans les légumes crucifères, ces composés peuvent inhiber l'absorption de l'iode par la glande thyroïde, affectant ainsi la production d'hormones thyroïdiennes. Pour minimiser les effets antinutritionnels des glucosinolates présents dans les légumes crucifères comme le brocoli, les choux de Bruxelles et le chou frisé, la cuisson est une stratégie efficace. Au numéro 9. Alcool. Une consommation excessive d'alcool peut interférer avec l'absorption de divers nutriments tels que les vitamines B, la vitamine C et les minéraux comme le zinc. Cela peut également endommager la muqueuse du tractus gastro-intestinal, altérant ainsi davantage l'absorption des nutriments. Et enfin, au numéro 10. Caféine. Présente dans le café, le thé et certains sodas, la caféine peut diminuer l'absorption du calcium et potentiellement entraîner des problèmes de densité osseuse si elle est consommée en grande quantité sans apport adéquat en calcium. Veillez à consommer suffisamment d'aliments ou de suppléments riches en calcium tout au long de la journée peut compenser les effets potentiels de la caféine sur la réduction de la densité osseuse. De plus, le fait de limiter la consommation de caféine aux repas principaux peut l'empêcher d'interférer de manière significative avec l'absorption de minéraux essentiels comme le fer. Comprendre les effets de ces bloqueurs de nutriments est important, en particulier lors de la planification d'un régime. Équilibrer les bloqueurs de nutriments ne signifie pas éliminer les aliments bénéfiques de votre alimentation. Cela implique plutôt des choix éclairés et des méthodes de préparation qui réduisent leur impact, comme le trempage des haricots ou la cuisson des légumes crucifères. En adoptant ces connaissances, vous pouvez améliorer la qualité nutritionnelle de vos repas et garantir que votre corps reçoive les nutriments essentiels dont il a besoin pour prospérer. Pour les articles et mises à jour connexes, consultez la description ci-dessous. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. Veuillez aimer et vous abonner pour rester connecté. Merci.